Salut les filles, aujourd'hui je vais vous proposer de se maquiller ensemble, donc avec des inspirations coréennes. C'est très tendance en ce moment et surtout moi j'ai appris à connaître par les K-dramas de Netflix. C'est ma meilleure amie qui m'a relancé dans le truc. C'est vrai que ça fait déjà quelques temps que je regardais en sous-titré et puis en fait elle m'a dit tiens je suis tombée dessus, j'ai trouvé ça génial. Donc on a pu en parler. J'ai vu quelques vidéos passer pour se maquiller un peu comme eux. Parce que c'est vrai qu'ils arrivent à faire des visages de fous, avec des grands yeux, un teint parfait, tout ça. Donc on va voir si on y arrive aujourd'hui ensemble. Je vais vous passer en petite vidéo raccourcie tous les produits que je vous ai préparés pour y arriver. Excusez ma voix, hein, je viens de me lever. Vous avez d'un côté la première vidéo, je vais vous montrer donc tous les soins, donc des soins coréens. Et sur la deuxième vidéo, vous allez avoir tout le maquillage que j'ai pris chez moi, donc je n'en ai pas acheté exprès. C'est du maquillage que j'ai pris qui est en relation avec ce qu'on va faire comme teint, comme yeux aujourd'hui. Voilà, donc c'est parti. Alors pour commencer, visage lavé à l'eau, plutôt assez rêche. Là on est sur, moi j'ai une peau qui est très réactive. En plus, j'avais un petit bobo là cette semaine, je vous l'avais montré. Donc, on va partir sur la gamme Glow Sérum Propolis. Donc, Propolis, j'adore parce qu'en fait, on est sur multi-régénération et non comédogène, donc qui ne fait pas de boutons. Mais attention, c'est la marque Beauty of Joseon. Ce n'est pas une marque coréenne. Il y a la fabrication qui est faite en Corée. Donc, vous l'avez là, Made in Korea. Mais elle est faite, en fait, c'est une marque espagnole. Donc c'est surtout en fait elle a été lancée sur la Beauty Korea, tout ce qui est perfection des Coréens pour le visage, pour la beauté, pour une beauté simple, une beauté surtout bien nettoyée, bien propre. Voilà, on n'est pas sur un amas de produits comme on pourrait avoir aux États-Unis. Donc ils se sont lancés là-dessus, effectivement ça fait quand même vachement le taf. Moi, je sais que ce produit, je l'utilise depuis déjà quelques temps parce que j'arrivais à l'avoir sur YesStyle. Si jamais ça vous intéresse d'avoir des produits coréens, YesStyle, c'est top parce que c'est pas très cher. Les produits coréens de beauté n'ont rien à voir avec les prix qu'on a chez nous. Il faut le savoir. Ensuite, ça m'avait été envoyé par la marque Some By Me. Voilà, c'est donc pourquoi je l'ai pris là pour le soin, c'est parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez du bêta-cypsotérol. C'est un produit qui va réparer votre peau. Et en ce moment, du coup, j'ai quand même pas mal de quoi réparer. Toutes ces rougeurs-là, c'est de la déshydratation et de l'assèchement parce que du coup, hormonalement, je suis quand même hyper déréglée. Donc du coup, j'ai dit, allez, on va lui laisser sa chance. Je viens d'enlever le petit plastique et on est parti. Donc pas beaucoup, il n'y a pas besoin. Là, c'est fait en Corée. C'est un produit qui est vraiment coréen. Donc ça veut dire que euh, les marques de beauté coréennes se doivent d'avoir un très grand pourcentage de produits actifs dans les produits mis en vente. C'est leur marque de fabrique. En fait, ils partent du principe que si on te fait payer quelque chose, c'est parce que derrière, il y a un résultat quasi immédiat. Voilà. Et moi, j'adore. J'aime le concept. Cette petite crème, elle est à 11 euros, hein. Clairement, je vous le dis. Enfin, moi, elle me l'a été offerte, mais elle est à 11 euros. Ensuite, derrière, j'oublie pas de mettre mon contour des yeux. Bon, moi, je suis sur Marie Corps parce que j'ai besoin d'un produit actif très, très drainant. Puisque, comme je vous l'avais dit, j'ai des petits soucis au niveau des yeux. C'est un peu compliqué. Donc, du coup, on part sur le petit tambour drainant parce que, du coup, vous avez de l'acier. Acier bien sûr chirurgical, hein, sinon on le mettrait pas autour des yeux. Et en fait, ça permet de décongestionner doucement pendant que vous appliquez votre produit. Vous faites un petit massage, c'est hyper agréable. Surtout, je vais me l'appliquer le matin. Le soir, je suis plus Estée Lauder cocooning parce qu'elle est beaucoup plus épaisse et que j'en ai besoin. Et ensuite, on continue avec l'applicateur de chez Sephora qui m'a été offert également. Merci Sephora. Voilà. Et on profite. C'est très important de passer du temps pour son visage. Les Coréens vous le diront, ils ont un massage type qui dure 5 minutes et qui permet de décongestionner tout votre visage. Et c'est hyper important pour eux parce que sinon ils peuvent pas avoir le visage type qu'ils adorent. Donc ils appellent ça, il y a 3 types de visages différents, ou 4 exactement. Le premier, c'est le visage chien, donc le visage bas du visage, un peu petit, un peu resserré, mais de très grands yeux. Voilà, celui-là, il est très tiré typique coréen. Ensuite, vous avez le visage chat. À peu près même type, on travaille pas beaucoup le bas du visage, c'est très resserré et les yeux sont très en amande, ce qui fait que vous avez un peu un regard de tueur, un peu
Voilà, c'est hyper sexy. C'est vrai que beaucoup d'acteurs de K-drama l'ont. Parce que vraiment, il fait fureur. Et ensuite, vous avez le visage cheval, celui que je ne m'y attendais pas, parce que chez nous, cheval, je vais vous dire, ce serait comme si c'était une insulte, hein, voilà. Hop. Donc oui, je tartine un petit peu, parce que j'adore cette crème, et que sans ça, ben, en fait, sinon, j'ai une sécheresse qui peut réapparaître au fil de la journée, à cause de mes fonds de teint, ou du soleil, ou de la pluie, enfin voilà, vu comment la journée se fait. Et là, on peut entamer, du coup, notre massage. Et donc pour finir, donc eux ils commencent toujours vers le bas, hein, on remonte, on retravaille l'ovale du visage ici, voilà super, on remonte et après on appuie bien ici sur cette zone parce que ils adorent faire ressortir les pommettes. Donc en fait on va travailler les muscles qui sont en dessous, on décongestionne du coup le haut de la mâchoire et les pommettes, voilà, on remonte et ensuite on va retravailler les pommettes, voilà, et on finit ici par l'étirement du front pour éviter d'avoir un affaissement et d'avoir des rides de prononciation au niveau du haut des yeux et des pas de doigts. Parce que finalement, les pas de doigts, c'est quoi? Oui, c'est quand vous faites ça, mais c'est aussi parce que du coup, vous avez un affaissement ici qui se fait, donc pas de doigts ici, très difficile à récupérer après. Voilà, donc on étire bien, on remonte, on remonte, on remonte, et ensuite, on vient travailler ces glandes-là. On travaille ici. Ici, vous avez des glandes là entre votre cou et votre clavicule qui se fait là. Oui, bon, j'ai une cicatrice, c'est pas joli. Et du coup, vous travaillez par petits points. Vous appuyez au moins 10 fois pour décongestionner en fait tout l'amas que vous aviez dans votre visage. Moi, j'aime bien retravailler au fur et à mesure en même temps le cou parce que c'est mon gros complexe, le cou. Et au final, le cou, c'est juste une zone hormonale où vous stockez, comme le ventre. Donc en fait, on stocke du gras, on stocke de l'eau. Donc c'est quand même bien de le retravailler. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. On redescend, voilà. On retravaille, on attrape notre clavicule. Hop. Et ça, il faut le faire vraiment tous les jours. Ça permet en fait d'être moins gonflé, d'être moins enfin sorti de la tête de l'oreiller, quoi. C'est hyper important. Alors est-ce que vous avez le temps en tant que maman? Ça, je le dis pas, mais au moins si vous arrivez à le faire tous les 2 jours, ça serait top. Voilà. Donc du coup, on en était sur le quatrième, donc sur le visage cheval. Moi, ce que je trouve assez fou, c'est qu'on dise qu'un visage, finalement, ça ressemble à un cheval et pourtant ils adorent. Donc en fait, quand je dis visage cheval, c'est-à-dire que c'est un visage qui est très carré vers le bas. Donc vraiment à partir de l'aile du nez, là, vous avez le bas du visage qui est plutôt carré. Voilà, donc ils appellent ça cheval en comparatif. Et ils trouvent ça hyper sexy, effectivement. Moi, je trouve ça joli. Il y a plusieurs personnes qui en ont. Je pense que c'est plutôt type Robert Pattinson, là. Voilà, au niveau du visage, je pense que vous avez l'idée. Et ensuite, le dernier, alors fou, moi j'étais un peu choquée, c'est... Donc oui, le dernier visage, c'est le visage qu'ils appellent dinosaure. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour eux, du moment où vous avez une pommette qui est très saillante, type vraiment triangle, en fait, qui ressort là, comme eux, ils ont pas cet amas là qu'on a de peau, moi, que je trouve d'ailleurs pas très gracieux, mais bon, voilà. Du coup, ça fait une aile ici, hop, une aile qui remonte là, et une aile qui finit ici quand vous avez une mâchoire bien travaillée. Bon, du coup, vous allez voir tous les défauts de mon visage. Je suis ravie. Une chose que j'ai beaucoup de mal à assumer. C'est pas grave. Alors, pour le make-up, on va commencer par, du coup, la base de teint que je vous ai présentée donc en petite vidéo. C'est une base de teint hydratante 24 heures concentrée en soins de la marque Dior que je vais appliquer avec un pinceau plat type pinceau masque. Pourquoi? Parce qu'en fait, le produit, dès qu'il rentre en contact avec la peau, il évolue. Donc moi, j'en mets 2 fois, comme vous voyez. Ensuite, je viens retravailler. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai besoin de glow, j'ai besoin de lumière pour ce maquillage-là. Elles ont un teint très très clair. Alors forcément, je vais pas me mettre sur un teint blanc, hein, je vous cache pas. Quoique, j'ai une petite pépite à vous sortir, une petite surprise que je me suis achetée justement sur YesStyle, que j'ai jamais utilisée. On va peut-être l'utiliser ensemble. Et bien sûr, je ne vous cacherai pas si ça marche pas. Ça veut dire qu'en gros, je vais pas faire un montage pour vous flouter le résultat. Allez, donc on va peut-être essayer, finalement, on va peut-être pas partir sur mon teint magnifique que j'adore tous les jours. On va essayer autre chose. Alors il se trouve qu'il y a quelques temps, j'avais voulu, comme je vous disais sur YesStyle, essayer tous les produits, donc un peu type coréen. Donc ils ont créé cette petite chose qui s'appelle Caution, donc que nous avons nous aussi depuis des années chez Maybelline, mais bon, on se dit c'est un peu has-been et tout ça, et en fait eux ils l'ont retravaillé avec un soin à l'intérieur, donc absolument sublime.
Je sais pas si la couleur va me convenir. Donc le but, c'est qu'en fait, c'est pas une éponge, c'est un applicateur qui ne prélève pas le produit, qui juste va faire écran pour que vous puissiez le repositionner. On n'est pas sur une houppette qui va absorber le produit. C'est pour ça que les houpettes, on les travaille uniquement sur la poudre, parce que sinon vous perdez un produit de fou et ça coûte trop cher. Et ensuite, on va pas être non plus sur ce type-là d'éponge. Oui, je suis une grande fan en ce moment de tout ce qui est coréen, en fait. Donc voilà, ne me jugez pas. Parce que ces petites éponges-là, en fait, c'est des éponges, moi que j'appelle compteur liquide, archi liquide, type ça, en fait, voilà. Donc voilà, là on est sur un fond de teint extrêmement liquide qui ne cache pas vos imperfections. Donc là on est sur une mousse très très, comment dire, absorbante, si bien que quand vous mettez de l'eau, vous faites ça, il y a toute l'eau qui tombe en fait. Donc le problème c'est que travailler ce produit-là en sachant que vous avez que cette base-là de produit, c'est rechargeable aussi, j'adore parce que tous les Coréens en fait ont une base de vie qui est très économe. Donc pas économe financièrement, mais économe pour la planète. Donc il part du principe que ça sert à rien d'en mettre des tonnes, le but c'est de recharger le produit. Parce qu'en plus vous allez laisser votre produit ouvert, plus vous allez avoir des bactéries qui vont proliférer, comme dans la nourriture, et plus vous aurez de problèmes de peau. Et eux, les problèmes de peau, c'est leurs ennemis. Donc ils font en sorte que ça soit toujours extra clean. Donc ne pas appliquer ça, même si vous trouvez ça, ou même si vous le trouvez sur L'Oréal, parce que L'Oréal, je vous dis, le fait depuis très longtemps, ça s'appelle Cushion. Ensuite, donc on va tester, parce que je me rappelle plus, je crois que je l'avais acheté il y a 2-3 mois, mais je sais plus comment j'étais avec ma peau à ce moment-là. Donc on prélève en tapotant. Voilà, ça fait ressortir votre produit. Vous l'avez là. Donc là, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Voilà. Et là, je vais vous montrer sur mon tatouage. Donc, quand je vous dis qu'on est sur des produits haut de gamme, qualité de fou, c'est pas pour rien. Parce que derrière, hop, vous tapotez. Parce qu'il tapote, on ne voit plus le tatouage en fait. Donc, je pense que d'un point de vue complexe, comme moi, de peau, etc., on est sur un best ever de tout le monde entier. Je le referme toujours bien refermé. L'avantage c'est que vous avez un clip, on sait qu'il est fermé. Voilà, on n'est pas sur un produit qui risque d'être ouvert. Je vais laisser sécher un petit peu pour vous montrer la couleur et surtout pour voir si on est sur quelque chose. Excusez-moi, j'arrive pas avec la lumière. Je pense qu'on est quand même assez semblable à ma teinte naturelle de peau, ce qui peut être assez intéressant puisque du coup on va faire ce produit. Ensuite j'avais celle-là, donc le No Sebum, c'est hyper important pour eux comme je vous disais, de ne pas avoir une peau qui brille, de ne pas avoir de comédon, comédon ça veut dire bouton. Donc ils vont utiliser beaucoup de crème, ou là en l'occurrence on est sur une poudre éclaircissante, mais en fait qui va matifier. Voilà. Et vu qu'ils adorent les couleurs blanches de peau et être mat, je vous explique que du coup on est sur un combo tueur là. Voilà. Et l'avantage c'est que du coup c'est un minéral, comme le produit vous l'indique par le nom. Donc aucun risque que votre peau soit étouffée derrière du silicone. Voilà, parce que souvent on peut avoir du silicone sur des poudres aussi. À savoir, il y a des marques qui adorent faire ça parce que ça vous donne une impression visuelle parfaite, ce qu'on appelle derrière le perfect glow en fait. Vous avez des marques qui adorent ça. Donc finalement on va le nez et on va partir directement sur le tire-tire. C'est le nom du produit, hein, je vous cache pas. Je trouvais ça fou aussi, mais j'adore. C'est trop mignon à dire, je trouve. Tire-tire. Bon. Et ensuite, donc, bah oui, et ensuite, je pense que vous n'allez pas finir par me les mettre, le nombre de en fait, et donc, que j'arrive à mettre. Mon mari, déjà, est mort de rire, mais il commence à prendre mon petit toc. Voilà, donc là, c'est juste pour, donc, comment dire, faire un mini glow. Bon, donc du coup, là, je l'ai appliqué avec un pinceau simple, hein. Je fais d'abord mon application sur le visage et ensuite, hop. Donc du coup, vous voyez déjà qu'on est sur quelque chose de plus lumineux. Alors, je vais pas rester comme ça va pas suffire, mais par contre, le fait d'apporter de la matière hydratante, ça va permettre de bien placer mon cushion. Parce que le cushion, si vous l'appliquez sur une peau déshydratée comme la mienne, ça va faire plâtre. C'est hyper moche, donc je vous le déconseille. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Alors, c'est parti. On va partir d'abord sur ça. Donc, on va l'appliquer ensemble. Donc, je prélève, comme tout à l'heure, je vous ai montré. Et on va appliquer. Je vais faire un côté après l'autre, hein. Bon, déjà, pour la teinte, on est pas mal. Voilà. Par rapport à mon make-up de d'habitude, rien qu'avec un prélèvement, j'ai déjà fait ma moitié de visage. C'est impressionnant. Donc déjà, d'un point de vue couleur, on est pas mal. Les lèvres, c'est pas grave, hein. Les commissures, mettez-les bien. Oh, ça me fait un teint de fou. J'ai l'impression que j'ai plus rien. Oh là là.
Attention, pas contour des yeux. Derrière, je vais mettre mon produit de base. Là, je vais reprélever parce que je sens que même si là, vous voyez là, j'ai un manque. Donc, je prélève une seule fois. Voilà, hop, je ressors mon produit. Voilà. Oh là là, les produits coréens, comment je suis amoureuse, quoi. Par contre, nous qui adorons... Oh là là, excusez-moi, cette gorge. Le concept d'avoir le teint magnifique naturel, là, c'est mort. Là, ça se voit, enfin, je veux dire, indirectement, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait ressortir. On peut pas dire c'est du naturel, ça se voit. D'ailleurs, genre dans les films et tout, on les voit. Mais vous voyez la différence qui est quand même extrêmement flagrante. Enfin, je veux dire, là, moitié de visage, on voit, mais c'est magnifique. Genre, c'est clean, on dirait que j'ai un filtre. Voilà, donc on va finir l'autre partie. Très facile d'application, du coup, la petite houppette. Elle est fournie, pas besoin de l'acheter, donc ça c'est top. Et puis une fois que vous voulez, par contre, faire la recharge de votre produit, je vous invite à la laver. Enfin, moi, je la lave régulièrement. Mais souvent, c'est des trucs qu'on oublie, comme laver les brosses. Enfin, je veux dire, j'ai appris qu'on lavait les brosses, je devais avoir 15-16 ans, quoi. Je veux dire, c'est un peu tard. Mais en même temps, ça permet de pas repositionner votre sébum que vous aviez la veille sur vos cheveux. Donc peut-être pas tous les jours laver les brosses, mais quand vous pouvez, c'est top, quoi. Puis avec un shampoing, après vous laissez sécher, c'est hyper facile. Bien les ailes du nez. Non, ça peut vous trahir pour votre couleur du coup de base. Et là, on veut pas ça. Donc, je vous disais, finalement, je veux dire, pour aller à la mer, par exemple, si je vais sur la Côte d'Azur, où on a l'habitude d'aller, ou voilà, en Méditerranée standard, vous n'allez pas mettre ça pour partir boire un verre avec votre mari, ça marche pas. Enfin, je veux dire, pardon, mais moi je me sentirais hyper mal à l'aise. Genre, ça se voit, moi je me vois, et en fait ça me gêne. Donc je préfère mettre ça, et derrière une jolie terracotta pour rehausser mon teint, plutôt que de partir sur un teint, ce que j'appelle un teint plâtre. Pardon, mais c'est un peu l'idée. Mais avec le temps qu'on a aujourd'hui, il fait très beau, mais il fait super froid et tout ça. On a encore... vous voyez, moi j'ai une petite chemise, mais je vais mettre un petit gilet par-dessus, un petit cardigan. Si on est sur quelque chose d'un peu intérieur ou voilà, il fait un peu froid et tout ça, c'est pas un problème. Vous pouvez avoir un teint hyper net, hyper propre. Moi, ce que j'appelle propre, un peu placard, voilà, comme ça. Alors derrière, ils vont retravailler. Donc ça, c'est base. Ensuite, on va travailler la lumière. Donc ils font plusieurs points de lumière, ici, là, là et là. C'est pas mon plus clair, mais j'avais pas envie d'avoir quelque chose de blanc, là, et ensuite ici. J'aime bien ce produit parce qu'en fait, vous voyez, il y a un creux, et en fait, quand vous prélevez, vous allez avoir votre produit qui va être dans ce creux, mais qui va rester longtemps. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de repiocher à chaque fois pour votre application. Alors ensuite, application avec mon petit pinceau anti-cerne, contour des yeux, voilà. On va travailler surtout le coin interne, parce que du coup le coin externe on a quasiment déjà fait avec le fond de teint. Hop, vous n'hésitez pas à bien remonter ici dans votre angle, hein. C'est très important. Et ici finalement on va estomper. Sans bouger le produit, on estompe, parce qu'en fait ça va être vos points de lumière. Voilà. Les points de lumière avaient été travaillés il y a quelques années déjà avec Saint Laurent et je crois que c'était le Light Touch qu'ils avaient créé. Voilà, je me sens... J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de choses sur le visage, de la peau, mais je sens qu'il y en a. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de vivre. Voilà. Quand j'ai le produit. Alors, c'est toujours difficile d'arriver à revoir ça par la caméra parce que finalement, en vrai, j'ai pas le même rendu. Mais on va essayer de montrer voilà, comment ça fonctionne. Donc, l'idée, donc on a nos points de lumière sur le centre visage. Ensuite, moi, j'adore ça, mais d'amour. C'est-à-dire que je le mets tous les jours, même quand j'ai rien à faire et que je veux juste être un peu clean, un peu jolie, sans en faire trop. Donc on prélève. C'est une crème. Attention, c'est une crème. Et donc moi je prélève avec un pinceau. Donc beaucoup vont me dire mais pourquoi tu vas pas au doigt? Pourquoi? Parce qu'en fait le doigt va prélever trop. Et moi mon pinceau, en fait je vais venir tapoter mon produit comme une folle pour le prélever. Et ensuite on va travailler sur en fait ça va être un contouring de 3 qui a été créé par Guerlain il y a 10 ans. Ok, on va refaire un peu les anciens. Donc, on va tirer bien ses cheveux en arrière. On prélève, on dépose. Et là, on dépose. Et je tabasse ma peau. Hop, en 3. Et je repositionne mon pinceau sans reprélever comme une folle. On a dit comme une folle. Pour bien faire ici. Hein, vous allez bien sous votre lobe d'oreille. Hein, sinon, c'est moche. Et ça va retravailler votre jawline. Bonjour. Voilà. Donc, on en parle. Droite, gauche.
Ok, c'est parti. Pour la petite donc ce produit, il est fou. Et pour la petite anecdote, en fait, il est sorti il y a plusieurs années chez Chanel. C'est Chanel qui l'a créé, donc on n'oublie pas, on martèle. Hein, vraiment, on prélève bien son produit comme une tarée. Et on fait exactement pour la même chose pour le redéposer ici. Voilà, on travaille, on travaille. Oh, moi, j'aime bien le travailler ici à la racine de mes cheveux parce que j'ai quand même un gros front. Hein, voilà. Et hop, et on n'oublie pas donc de bien travailler la jawline ici. Et ici, là. On ne lisse pas, ça sert à rien, c'est pas beau. Voilà. Et on suit bien sa pommette, hein. Voilà. Sinon, ça fait un affaissement du visage, c'est très moche. Donc, je vous déconseille. Voilà, et on continue. Et plus, en fait, vous faites ça, plus vous travaillez, vous étalez votre matière, en fait, le produit fait chou. Et du coup, ça fait quelque chose d'hyper naturel. Voilà. Hop. Vous pouvez travailler ici si vous avez une petite angoisse comme moi du double menton, parce que du coup, d'un point de vue visuel, ça va faire comme si vous aviez de l'ombre. En fait, ça va créer de l'ombre. Hein. C'est clairement ça. Quand on vous dit du contouring, c'est mettre de l'ombre là où le visage n'est pas du tout en état d'en recevoir normalement, ou du moins d'en créer. Donc on peut aller jusqu'au milieu de son œil. Hein. Voilà, on travaille ici. Parce que de toutes les manières, ce qu'ils aiment, les Coréens, c'est avoir une lumière ici et là, pour avoir un tout petit visage. Plus vous avez un visage petit, plus ils aiment ça. Donc moi, on serait sûrement sur le visage cheval. Hein. Je ne sais pas, je vais demander à des professionnels de vérifier. Donc, on a fini notre contouring. Ensuite, on va aller retravailler avec de la poudre parce que la poudre, c'est la vie pour eux et c'est fait. Effectivement, je le comprends tout à fait. Donc, j'avais deux possibilités. Je vous ai présenté donc celle-ci. Pardon, je me mets à l'endroit. La poudre lumière de chez Chanel. Pourquoi lumière? Parce qu'en fait, c'est une poudre, ce qu'on appelle aussi universelle. Hop, mon gros pinceau. Hop, je nettoie un petit peu parce que j'aime pas trop, mais il y en a toujours qui se met quand je le retourne. Alors, on est sur une poudre universelle, une poudre qu'on peut appliquer absolument sur absolument tous les produits, tous les fonds de teint, compacts, fluides, glow, donc très très fluide, même sur une CC crème si vous voulez la matifier. Maintenant, c'est un produit qu'on appelle le produit lumière parce que dans les produits Chanel, souvent, on ne vous met pas de silicone pour avoir une peau hyper fluide. C'est-à-dire qu'en fait, le silicone est un produit qui est rond, ok? Donc en fait, vous l'appliquez, la température de votre corps fait augmenter celle du produit, donc flou, ça gonfle. Ce qui fait que ça va combler vos micro-rides, ça va combler aussi vos micro-cernes. Enfin voilà, vous allez avoir une impression visuelle que vous avez une peau lisse, sauf qu'on reste sur du visuel. Là, on n'est pas sur du visuel. Chez Chanel, on est sur de la lumière. En gros, Chanel travaille beaucoup avec les photographes quand ils font des créations make-up. Parce que pour eux, c'est très important de ressortir le naturel de la personne qui utilise ton produit. Donc, eux intègrent de la nacre. Ça veut dire que la nacre, c'est les huîtres. Vous avez un visuel, du coup, l'huître. L'huître à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, donc l'extérieur, c'est pas joli. L'intérieur, c'est de la nacre. C'est ce côté très blanc, très bleu, laiteux. Et en fait, ils vont l'intégrer dans quasiment tous leurs produits. C'est-à-dire que vous avez également de la nacre à l'intérieur de ce produit-là. Donc, ce que vous allez voir ici en transparence, là, ce côté lumière, c'est la nacre. En fait, ils arrivent à le récupérer, à le mixer, voilà, et ensuite ils l'intègrent au pigment du produit qu'ils veulent créer. Donc, c'est magnifique et surtout, c'est archi naturel. On n'est pas sur un silicone. Le silicone, attention, ça étouffe votre peau. Quand vous mettez des produits à base de silicone sur votre peau, 2-3 jours après, bouton. Donc, il faut faire super gaffe. Voilà, c'est très... Voilà, c'est un peu traître. Donc, moi, j'aime bien l'utiliser. Maintenant, là, on va l'utiliser tout doucement. Voilà, en tapotant. Voilà. Mais en vrai, étant donné qu'on a la base de cochonne, on n'en a pas trop besoin. Mais par contre, ce petit bijou qui a été créé par Givenchy, on reconnaît bien hein, Givenchy. En fait, eux, ils vous proposent une application à la houppette. Moi, j'aime bien, mais pas là pour mon make-up, il n'y a pas besoin. Voilà, je vais le retravailler de toute manière à la houppette avec celui-ci à la fin. Donc là, on est sur un produit qui va vous corriger en fait vos imperfections. C'est-à-dire que même si j'ai mis mon fond de teint
Moi, je vois qu'il y a des imperfections parce que, bah, du coup, je les connais, hein, c'est un peu maniacos. Et en fait, ça va permettre donc visuellement de vous corriger. Vous avez plusieurs couleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle le prisme, parce que du coup, ils ont créé leur produit. C'est-à-dire que c'est pas rond, c'est pas plat, parce qu'il y a certaines poudres qui sont plates, une fois que vous les posez, ça bouge plus jamais. Là, on est sur un prisme, ça veut dire qu'ils l'ont choisi avec plusieurs, du coup, euh, pigments pour permettre à votre visage que peu importe quand vous tournez la tête ou quoi, vous êtes belle. C'est fou, j'adore. Donc, on dépose. Du coup, vous avez les 4 couleurs. Voilà. Et c'est parti, on mixte, parce que c'est fait pour. Voilà. Teint parfait, on a dit. C'est parti. Moi, je range toujours, hein, je fais super gaffe à mes produits, c'est pour ça que j'en ai plein, mais parce que j'ai fait très attention et donc ils me durent dans le temps. Allez, ensuite, on s'attaque. Donc, mes touches de lumière, c'est bon. Par contre, c'est vrai qu'on voit quand même pas mal mes imperfections à moi. Enfin, là, visuellement, moi, je les ai absolument pas et vous non plus, mais dès que je m'approche, bon, on les voit. Je pense que c'est aussi le caution, étant donné qu'on est sur un hyper pigmenté. Vous avez des pores qui peuvent ressortir. Eux, je sais pas comment ils arrivent à faire ressortir qu'ils ont aucun pore. On va croire que ce ne sont pas des humains. Mais enfin, c'est pas méchant de dire ça, mais je veux dire, ils ont pas... ils ont une telle perfection de produits, de tout ça. En plus, ils vont tout le temps faire des chirurgies, etc. Ne vous sentez pas complexé, hein. Nous, on est... voilà, ça, c'est notre façon de vivre, hein. Eux, ils le retirent, ça. Par exemple, je vous l'ai dit, ça. Ça, ils le retirent aussi. Nous, on peut pas, hein. Au bout d'un moment, chacun son visage. Bon, alors, je vous ai présenté donc cette partie-là. On l'a travaillé ici ensemble. Maintenant, je vais travailler un tout petit peu les sourcils. Pas beaucoup, ils aiment pas trop ça. C'est pas quelque chose qu'ils mettent beaucoup en avant. Hop. Je vais travailler plus précisément avec ça. Voilà. Donc moi je les remonte. Voilà. Et je travaille avec un crayon. Donc crayon, celui-là c'est le Auburn de chez Dior. J'aime bien parce que du coup c'est après assez naturel. Je vous présente souvent le Chanel d'habitude parce que vraiment j'aime le côté crémeux qu'il fait pour déposer le produit. Ça permet aussi de brosser les poils des sourcils. Voilà. Voilà. Oui, j'ai des rides, effectivement. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de botox, parce que c'est vrai que d'habitude, une fois dans l'année, j'y vais. Là, j'ai pas eu envie nécessairement de le faire, donc je suis navrée si jamais il y en a qui le voient. Et ensuite, je viens brosser. Mais léger, hein. Le fait de faire les sourcils broussailleux, c'est hyper européen. C'est pas super bien vu par eux, donc moi, ça me permet de les placer, parce que dedans, il y a un gel, donc celui-là, c'est le Benefit. Benefit, c'est des professionnels d'un point de vue du sourcil, mais attention, pas à la coréenne. Le coréen n'aime pas beaucoup qu'on ait des gros sourcils, ils veulent qu'on ait des grands yeux, donc c'est plutôt ça l'idée. Ensuite, deuxième étape, on va commencer les yeux. Pour les yeux, du coup, moi j'avais déjà acheté ce petit produit qui se dit magique quand vous êtes là-bas. En fait, c'est un applicateur tampon, ok, de produits donc eyeliner noir. Et en fait, ici, vous avez donc droite et gauche en coréen. C'est le produit de la marque Dezon. Voilà, qui coûte pas très cher, je crois que je l'ai eu à 10 €, un truc comme ça, sur YesStyle, toujours pareil. Et en fait, en fonction de l'œil, donc droit ou gauche, vous allez avoir naturellement votre liner qui va être posé. Donc super, attention, parce que j'ai pas les yeux à la coréenne, évidemment. Ça aurait été mon rêve si vous savez. À l'époque, quand j'étais petite, je faisais exprès de tout le temps rester comme ça parce que je voulais tellement être asiatique. Je trouve ça tellement magnifique les yeux qu'ils ont. Et maintenant, je suis jalouse en plus de l'état de leur peau, alors je vous cache pas. Bon, alors du coup, on recommande pour les Européens d'utiliser un pinceau plat pour appliquer votre liner. On va pas partir sur un liner noir. On va partir d'abord sur une poudre très foncée qui va me servir de base.
Donc poudre très foncée, je vais avoir le Too Faced, qui est topissime, que j'ai depuis qu'ils sont sortis, vraiment je l'adore. Donc là, voilà, on est sur des paillettes, hein, clairement, on est un petit peu sur de la nacre, mais beaucoup à balle de paillettes. Et on est du coup sur un mix type mat, 3 mat, 3 paillettes. Je suis tellement amoureuse de ce produit, je l'adore. Et surtout, en fait, ils ont une hyperpigmentation, les Too Faced. Chose qu'on ne vous dit pas quand vous allez chez Sephora. Il faut demander de l'hyperpigmentation. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de couleurs produits. Très important. Ça veut dire que votre poudre, donc le produit de votre poudre, va être hyper fourni en produits couleurs. Parce qu'il y a des marques qui vont être un peu radins. Parce que forcément, c'est ça qui coûte cher sur le produit. Alors, on va prélever. Alors, d'abord, on va utiliser... pardon, excuse-moi, je m'emballe. Mon petit pinceau flouteur pour me faire une base, ok, une base claire. Voilà, il est chargé celui-là. Allez, on travaille sur toute la paupière mobile. Voilà, ça va nous permettre d'avoir notre base aussi pour créer notre petit creux après derrière. Donc je reprélève, voilà, je tapote, voilà, pour bien faire retomber mon produit, parce que plus il est chargé en pigment, si vous le déposez, bam, tout va rester là et vous allez avoir un gros plâtras. Alors que le but, c'est d'estomper avec mon estompeur, mon petit flouteur, et de creuser votre œil. Donc plus vous êtes vieille, mieux c'est, parce que forcément vous avez moins de collagène, donc vous pouvez le travailler mieux. Plus vous êtes jeune, plus c'est compliqué. Voilà, parce que forcément la peau, elle se modèle pas pareil, forcément. C'est bien qu'il y ait des avantages à être vieille. Ensuite, on va travailler du coup mon petit trait très foncé. Je travaille juste, je prends comme ça, et ensuite je vais créer. Est-ce que ça va se voir correctement? Donc ils disent de partir de la paupière ici. Donc il faut retravailler mon œil là. Je vais faire en même temps, là ça va pas être évident. Voilà. Donc jusqu'au cils. Moi ils sont hyper proches, donc pas foufou. Alors du coup j'ai fait ma première base léger, hein, pour me donner une impression de récupérer mon œil. Donc l'intérieur ici, là, comme ça. Ça je l'ai fait là. Et ensuite, on va utiliser donc cette petite chose, voir si ça fonctionne bien. Voilà, donc du coup, j'ai bien sélectionné le bon côté, hein. Donc ça veut dire, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc, allez. Donc je pars bien de ma base. Et j'appuie. Voilà. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Voilà. C'est hyper facile à faire, en fait, vous le mettez à votre base et vous appuyez, c'est fini. Moi j'adore. Attendez, le nombre d'années que j'ai passé de ma vie à rater mes liners, sérieusement ils auraient pu l'inventer avant, quoi, du moins, ou nous le faire passer avant, quoi. Alors je fais la même chose de l'autre œil et on se retrouve. Bon ben on est bon là, du coup, c'est bon, j'ai juste appuyé, en fait, j'ai fait la même chose. Bon par contre, on n'est quand même pas encore sur les yeux des coréennes. Ouais. Alors ils disent que, donc ils recommandent qu'on parte sur... on travaille avec le petit le petit pinceau. Donc je vais prendre une couleur plus claire. On va être moins sur du foncé. Je nettoie mon pinceau. Et donc de partir sur une couleur un peu comme ça pour travailler votre angle naturel de l'œil. Voilà. On fait ressortir les ombres, comme je vous dis, en fait on fait une espèce de contouring d'œil que j'ai jamais fait de ma vie avant, hein. Hein. On va estomper. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Et on fait la même chose sur la paupière du bas. Donc, du coup, on va éclaircir ma paupière du bas avec lui. Voilà, hop. Voilà, pour que j'ai mon produit qui se pose bien, sinon ça va pas être joli. Donc, hop, faut m'excuser si c'est pas sublime, hein, mais c'est nouveau. Et puis je le fais avec vous. Voilà.
Ouais, peut-être que c'est pas la bonne teinte. On va estomper de toute façon après. Voilà. Ensuite, c'est parti. Où est mon pinceau magique? Hop, on va partir sur lui. Je nettoie toujours en même temps. Je suis maniaque. Je teste. Ah, je vais trop passer. Ah, alors, il est là, il s'était caché. Voilà. Bon. Pas fou quand même. Je sais pas si ça me fait des grands yeux ou pas du tout, mais je vais pas m'en rendre compte. Alors ensuite, on part sur de la lumière. Donc, je vais prendre du blanc. Je cherche. J'ai un petit Dior qui est blanc. Et je le retrouve. Où es-tu, petit? Hop. Pardon. Il est là. Hop. Blanc. Et là, je vais me faire moi toute seule des points linéaires. Pas parce que, bah, du coup, c'est recommandé, parce que clairement, je trouve qu'il y en a vraiment besoin sur mon make-up là aujourd'hui. Voilà. Celle-là est, hein. Hop, on va essayer avec un pinceau plus large d'applicateur. Parce que je veux pas que ce soit un make-up trop grossier en fait, c'est surtout ça qui m'inquiète. En fait, c'est à force de faire ça que je déride, les gars. Offre quoi. Voilà. C'est déjà un peu mieux, ou c'est peut-être moi qui m'habitue, j'arrive pas bien à voir. Bon, là. Et ensuite, on va faire du cils à cils avec cette petite chose magnifique. Parce que je n'ai pas les faux cils, et puis parce que clairement, je n'aime pas les faux cils, c'est surtout ça. Donc, hop. Voilà. Pas mal, hein? Bien l'idée. Même chose de l'autre côté. Avec le petit embout le plus fin. Voilà. Pas mal. C'est vrai que ben, par rapport à nos manières de nous maquiller, nous, c'est ce que j'appellerais un peu fake. Hein. Pardon, mais voilà, faut pas le prendre mal, mais c'est un peu vraiment ce que je ressens. Et c'est parti. Donc, on applique notre mascara de manière à ce qu'il fasse des paquets. Voilà, parce que c'est comme ça qu'ils appliquent. Voilà. Alors, ils disent de même avec les doigts rassemblés par paquet. Bon, je supporte pas ça d'habitude, mais bon, là, écoutez, on fait quand même le make-up comme eux, c'est ce qu'on a dit. Hein. Voilà. Donc là, on les a. Bon. J'ai l'impression que je me suis quand même un peu restée sur l'ambiance européenne. Hein. Je pense que j'arrive pas encore bien à cerner le profil du make-up. Et pourtant, j'ai regardé donc des professionnelles européennes les montrer. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, et maintenant, cils du bas.
Parce que du coup, c'est pour agrandir les yeux, donc c'est l'idée. Et il y en a qui le font directement avec un applicateur. Moi, j'aime pas trop, parce que gérer l'applicateur, c'est pas comme gérer son mascara. Mon mascara, ça fait longtemps que je le connais. Et effectivement, pour moi, c'est plus ça mon applicateur. Voilà. Je reprélève parce qu'il me faut quand même pas mal de produits. Le fait de faire des petits va-et-vient, ça me dépose la matière. Donc, on est pas mal sur le maquillage qu'il propose. Bon, on est sur des paquets, hein, clairement, voilà. En plus, c'est fou parce que moi qui ai les cils très blonds, d'un coup, ça change tout le maquillage, j'ai l'impression. Voilà. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est que j'arrive toujours pas à récupérer ce côté grands yeux, quoi. Je sais pas. J'ai vraiment pas le profil pour un maquillage coréen. Bon, alors, je vais quand même le tenter le tout pour le tout, hein. On va essayer de retravailler au liner à la main directement, sans passer par leurs produits. Voilà. C'est sûr que ça facilite, hein. Mais est-ce que c'est mieux? Pas sûr. Bon, on n'a pas fini parce qu'il manque la bouche. Il manque aussi une étape très importante pour eux qui est le fard à joues. Donc pour le fard à joues, je vous ai sélectionné du coup, c'est le In Love de chez Chanel qui est très rose poudré. Là, je vais du coup matifier un maximum sur les zones qu'on a vues ensemble qui demandent de travailler. Donc, mes points lumière de tout à l'heure. Voilà. Voilà, hop. Et après, il ne faut pas oublier l'highlighter. Très important. Voilà. Ça marche bien ce blanc, je trouve. C'est sympa. Bon, ça me fait comme un highlighter blanc finalement. Donc, on part sur l'highlighter. En highlighter, j'ai le choix puisque je vous ai sélectionné la palette d'highlighter de chez Chanel. Donc, celle-là, je crois qu'elle est à 60 ou 75 euros. Ils appellent ça la poudre lumière multi-usage parce que vous pouvez la mettre sur les yeux, vous pouvez la mettre absolument partout. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc, petit pinceau que j'aime beaucoup pour les attraper, mes lumières. Donc là, on va partir, je pense, sur celui-ci. Parce que du coup, on est un peu dans cette idée-là au niveau des poudres. Et les autres, j'aime bien les utiliser uniquement pour tout ce qui est quand je suis bronzée. Enfin, l'idée un peu... voilà. Voilà, hop, j'aime bien. Ça ressort un peu mieux, je trouve. Pas oublier le nez. Voilà, très important. Ça fait un petit nid trompette, c'est mignon. Là aussi. Finalement, le trait que j'avais fait sous l'œil, je le vois moins. Je sais pas, c'est peut-être que je me suis habituée. Par contre, ces grands cils là, j'ai un peu de mal, hein, je vous cache pas, ça m'angoisse. Je ne suis pas habituée. Voilà. Ok, et ensuite là. Voilà. Là, ça va me permettre de rehausser parce qu'on a un creux naturellement en tant qu'Européen. Du coup, le mettre ici, ça rehausse un peu. Juste au-dessus de l'aile du nez. Voilà. Bon, est-ce qu'avec la frange et tout, on va avoir quelque chose de plus mignon? Je l'espère. Parce que pour le moment, j'ai l'impression d'être une caricature européenne mauvaise. Clairement,
de l'art du maquillage coréen ou asiatique. Allez, c'est parti, on part donc. Lui, je le connais, je l'aime d'amour. Attention, on est sur des produits hyper pigmentés chez Chanel, je le redis. À l'intérieur, vous avez de la nacre. Donc, pas de paillettes, interdit de dire à une vendeuse de chez Chanel, ce qu'on appelle une maquilleuse professionnelle Chanel. Et même, je crois même qu'il y a un autre nom plus sympa, plus joli, qui met beaucoup plus en valeur la vendeuse. Voilà, il faudra que je me renseigne, je vous le dirai sur une prochaine vidéo. Donc là, ne jamais dire qu'il y a des paillettes, on est sur de la nacre, je vous le redis, et là on est vraiment sur des nacres rosées. Parce que si je vous montre en comparaison, ta, 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 où es-tu? Il est derrière. Voilà, hop. Celui-là c'est le Malice. Donc on va pas être sur les mêmes. Là il y aura très peu de nacre. Vous voyez, hop. Et en plus on est sur quasiment de l'orangé. Moi je veux du rose, rose à fond. Parce que en plus de ça on est dans la période de floraison des sakuras. Donc on continue sur cette idée là. Alors on prélève. On n'oublie pas chez Chanel, faut pas hésiter. Hein. Et surtout on prélève doucement sur lui. Et ensuite on va travailler au maximum. Donc ici ils disent on fait un triangle. Ici, donc ça veut dire là. J'aplatis mon pinceau pour avoir plus de précision. Hein. Voilà. Tac. J'ai pas du tout l'habitude de l'appliquer comme ça, je vous le dis. Tac, tac, ici. Alors, ça a pour but de cacher vos cernes. Enfin, de cacher, non, mais de donner, en fait, à l'œil humain une autre chose à regarder que vos cernes. Voilà. Est-ce qu'on y est bien? Ouais, moi je trouve ça un peu excessif, mais bon. Voilà. Donc je l'ai prélevé une fois et après je peux en mettre indéfiniment, hein, faut pas oublier. Voilà. J'aime pas trop l'idée. Bon, c'est pas fou, mais c'est pas... Je ne suis pas habituée, on va dire. Voilà. Bon. Voilà, là ça me permet de voir qu'il est quand même bien placé. Il est bien placé. Allez, c'est parti. Maintenant, rouge à lèvres. Donc en rouge à lèvres, il n'aime pas les couleurs trop vives. Enfin, il faut que ça soit vif, je m'entends. Mais pas... comment dire? Nous, on met crayon, on met tout ça. Eux, c'est moins il y a de produits, mieux c'est. Donc, tac, tac, tac. Allons trouver un produit comme ça sur mes produits à moi. Ça va pas être évident. J'ai ça, qui est un gloss. Je sais pas ce que ça va donner. Parce qu'il est lumineux. De chez... Victoria's Secret. Ouais, donc c'est pas l'effet gloss. Mais même, ça peut être pas... Voilà, on peut le tenter. Donc uniquement sur l'intérieur. Hein. Il travaille pas les extérieurs des lèvres. Ça va. De toute façon, on est déjà sur un maximum de lumière sur tout le visage. Donc, je vais vous dire, ça choquera pas tant que ça d'en rajouter. Moi, c'est pas un maquillage que j'utiliserai tous les jours. Ça, c'est certain. Parce que déjà, c'est très long. Et parce que ça ne me ressemble absolument pas. Voilà. Après, je pense que, clairement, c'est peut-être aussi les tutos que j'ai vus qui ne m'aident pas trop, ou peut-être que c'est les produits que j'ai, mais bon, vu que j'ai quand même utilisé un maximum de produits coréens, ça devrait pas être ça qui bloque. Bon, déjà avec les cheveux, c'est pas mal, ça, c'est plus naturel, mais je pourrais quand même pas sortir comme ça tous les jours. Allez, donc je vous ai fait un bilan, écrivez-moi en commentaire si vous êtes prête à donc l'utiliser avec mon tuto, ce que vous avez aimé avant-après, et effectivement si vous êtes capable aujourd'hui de sortir comme ça tous les jours. Bon, bisous, ciao.